Attachement excessif aux biens matériels. Le bouddhisme enseigne que l'attachement aux biens matériels est une source constante de souffrance. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel est impermanent. Prenons un exemple simple. Imagine que tu viens d'acheter un objet que tu convoites depuis longtemps. Sur le moment, cela t'apporte un plaisir immense. Mais combien de temps ce bonheur dure-t-il? Très vite, l'excitation retombe et tu commences à désirer autre chose, plus grand, plus nouveau. Ce cycle de désir et de satisfaction temporaire devient un piège. Le problème fondamental avec les biens matériels est qu'ils sont incapables de combler nos besoins profonds. Ils apportent des plaisirs éphémères, mais ne peuvent jamais répondre à nos attentes spirituelles ou émotionnelles. En bouddhisme, cette poursuite inlassable est appelée la soif, un désir insatiable qui ne fait que créer de l'insatisfaction. Le Bouddha enseigne qu'en nous attachant à des choses qui finissent par disparaître ou se dégrader, nous nous exposons constamment à la douleur de la perte. L'attachement matériel peut aussi altérer nos relations avec les autres. Parfois, nous nous comparons aux autres à travers ce que nous possédons. Cela nourrit l'ego, renforce les divisions et peut créer un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Or, dans le bouddhisme, l'idéal est de cultiver la simplicité, le détachement et la générosité. Ce n'est pas que les objets matériels sont mauvais en eux-mêmes, mais c'est l'importance que nous leur accordons qui peut devenir toxique. Dans ce chemin vers la libération de la souffrance, reconnaître que le bonheur authentique réside au-delà des possessions est une première étape essentielle. Ignorance du concept d'impermanence. L'un des fondements du bouddhisme est l'impermanence, ou anicca. Tout, absolument tout, change. Cependant, l'ignorance de cette réalité universelle nous plonge dans une spirale de souffrance. Nous vivons souvent comme si les personnes, les situations et même nos émotions allaient durer éternellement. Cette illusion d'une permanence fictive devient le terreau fertile de la douleur. Prenons par exemple une relation amoureuse ou une situation professionnelle. Tant que tout va bien, on imagine que cela durera toujours. Mais le jour où la relation se détériore ou le travail prend fin, la souffrance émerge. Pourquoi? Parce que nous étions mentalement et émotionnellement préparés à l'éternité de cette situation. Cette croyance nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Tout est transitoire. L'ignorance de l'impermanence fait aussi naître en nous des attentes irréalistes. Nous pensons que si nous atteignons un certain niveau de succès ou de confort, tout sera stable et sous contrôle. Cette quête illusoire de permanence entraîne frustration et déception lorsque la vie prouve que rien n'est figé. Au lieu de résister au changement, le bouddhisme nous invite à l'accepter. Cette acceptation n'est pas un acte de résignation, mais une prise de conscience qui libère. En comprenant que tout est en mouvement constant, nous apprenons à nous détacher des résultats, à apprécier chaque instant sans s'y accrocher. Cette vision transforme la manière dont nous abordons les relations, les possessions et même nos propres émotions. En intégrant pleinement le concept d'impermanence, nous ouvrons la voie à une existence plus fluide, plus paisible, où la souffrance diminue, car nous ne résistons plus à la réalité du changement. Manque de compassion. Dans le bouddhisme, la compassion est perçue comme une clé essentielle pour atteindre l'éveil. Sans compassion, il est impossible de vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. La compassion va au-delà de la simple empathie. Elle est l'intention active d'alléger la souffrance des autres, que ce soit par des gestes, des paroles ou des pensées. Lorsque nous négligeons la souffrance d'autrui ou nous nous en désintéressons, nous nous déconnectons de notre humanité. L'absence de compassion peut entraîner une vie de solitude, où l'ego domine et où les interactions avec les autres sont souvent teintées d'indifférence ou de jugement. Pourtant, comme l'enseigne le Bouddha, notre paix intérieure est intimement liée à celle des autres. En cultivant la compassion, nous faisons l'expérience d'une connexion plus profonde avec le monde, et cela nous permet de trouver un véritable apaisement. Pratiquer la compassion n'est pas seulement bénéfique pour les autres, mais c'est un acte de guérison pour soi-même. Discours nuisible. Le pouvoir des mots est souvent sous-estimé, mais dans la pratique bouddhiste, il est au cœur de notre interaction avec le monde. Un discours nuisible, qu'il s'agisse de mensonges, de médisance ou de critiques malveillantes, peut causer des dommages profonds, à la fois pour la personne qui parle et pour ceux qui écoutent.
le Bouddha a souligné l'importance du discours juste, un principe fondamental du noble chemin octuple, car les paroles mal intentionnées peuvent créer du karma négatif et alimenter la souffrance. Prenons le cas du mensonge. Même un petit mensonge, raconté pour éviter une situation inconfortable, peut rapidement se transformer en un réseau de fausses vérités. Ces mensonges finissent par compliquer notre existence, alourdissent notre esprit et nous éloignent des autres. De plus, ils créent une barrière entre nous et la réalité, nous empêchant de vivre dans l'authenticité. La médisance et les critiques malveillantes, quant à elles, ont le pouvoir de briser des relations, de semer la discorde et d'alimenter des conflits. Parfois, sans même y réfléchir, nous nous engageons dans des conversations destructrices, motivées par l'envie ou le ressentiment. Ces paroles empoisonnent l'atmosphère autour de nous, et elles contribuent à nourrir l'ego, créant ainsi encore plus de distance entre soi et les autres. Être vigilant dans ces paroles, c'est s'engager dans une forme de discipline intérieure. Il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de dire du mal, mais aussi de cultiver un langage empreint de bienveillance, de vérité et de respect. En maîtrisant l'art de la parole juste, le pratiquant bouddhiste contribue à réduire la souffrance dans le monde, tout en purifiant son propre esprit. Attachement à l'ego. Dans la voie bouddhiste, l'attachement à l'ego est considéré comme l'un des plus grands obstacles à l'éveil spirituel. L'ego, cette image de soi que nous avons construite au fil du temps, est souvent perçu comme une entité fixe et inchangeable. Nous nous identifions à nos pensées, à nos émotions, à notre corps et à nos rôles dans la société, croyant qu'ils constituent notre véritable soi. Pourtant, le Bouddha enseigne que ce soi est une illusion. L'ego nous pousse à vouloir tout contrôler, à chercher la reconnaissance et à protéger une image que nous pensons être essentielle à notre existence. Mais en réalité, plus nous nous accrochons à cette fausse identité, plus nous créons de la souffrance. L'ego fonctionne comme un filtre à travers lequel nous interprétons la vie. Il nous conduit à croire que nous sommes séparés des autres, nourrissant des sentiments de supériorité, d'infériorité ou d'insécurité. Ce qui rend l'attachement à l'ego si problématique, c'est qu'il nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Il nous enferme dans un monde de projection et de jugement, créant ainsi des attentes irréalistes. L'ego recherche constamment la validation extérieure, alimentant ainsi un cycle sans fin de désirs inassouvis et de frustration. En tant que pratiquant bouddhiste, reconnaître cette illusion est une étape essentielle pour briser ce cycle. Le détachement de l'ego ne signifie pas renier son individualité, mais plutôt réaliser que notre essence profonde n'est pas définie par nos pensées, nos émotions ou notre statut social. En abandonnant cette identification rigide, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de notre nature interconnectée avec tout ce qui nous entoure. C'est un chemin vers la liberté intérieure, où l'esprit devient plus fluide, plus ouvert et plus en paix. Refus de prendre la responsabilité de ses actes. Dans la philosophie bouddhiste, le concept de karma est central pour comprendre comment nos actions façonnent notre expérience de vie. Le karma enseigne que chaque acte, qu'il soit positif ou négatif, engendre des conséquences qui nous affectent, directement ou indirectement. Refuser de prendre la responsabilité de ses actes, en blâmant les autres pour ses propres erreurs, non seulement diminue notre capacité à apprendre et à grandir spirituellement, mais nous enferme aussi dans un cycle de souffrance. Quand nous attribuons nos difficultés ou nos échecs à des facteurs externes, nous renonçons à notre pouvoir personnel. Ce comportement est souvent le résultat de la peur ou de l'ego, qui nous pousse à préserver notre image de soi. Par exemple, si un pratiquant échoue dans une tâche, le blâme peut être dirigé vers un collègue, une situation ou même le destin. Cette attitude non seulement empêche la prise de conscience, mais crée également un ressentiment et un éloignement des autres. Le véritable chemin vers la croissance spirituelle commence par la reconnaissance de nos responsabilités. Accepter que nos choix, nos paroles et nos pensées ont un impact direct sur notre vie et celle des autres est un acte de courage. Cela implique un regard honnête sur soi-même, où l'on examine nos motivations et nos actions sans jugement ni justification. Cette prise de conscience permet de faire émerger
une véritable compréhension du karma. En reconnaissant que nous sommes les artisans de notre propre bonheur ou souffrance, nous pouvons commencer à effectuer des changements concrets dans notre comportement. Cela devient une opportunité de transformation personnelle où chaque erreur devient un enseignement précieux et un pas vers l'éveil. En fin de compte, prendre la responsabilité de ses actes est essentiel pour cultiver une vie épanouissante et interconnectée avec les autres. Manque de vigilance dans la pratique. La vigilance est l'un des piliers essentiels de la pratique bouddhiste. Elle exige une attention constante et une présence d'esprit pour naviguer à travers les défis de la vie quotidienne. Sans cette vigilance, le pratiquant peut rapidement perdre de vue ses objectifs spirituels, laissant la paresse et l'oubli des préceptes entraver son chemin. Dans le bouddhisme, la diligence n'est pas simplement une question de discipline, mais un engagement actif envers la compréhension et la transformation intérieure. Lorsque nous nous laissons distraire par les plaisirs éphémères du monde, comme le divertissement, le travail ou même les relations superficielles, nous nous éloignons de notre essence spirituelle. Ces distractions nous enveloppent et nous détournent de l'autoréflexion et de la méditation. La vie moderne, souvent trépidante et exigeante, peut facilement nous conduire à un état de négligence vis-à-vis de notre pratique. Nous pouvons commencer à pratiquer sporadiquement en laissant de côté la méditation, les réflexions sur nos actions et l'application des préceptes éthiques. Cependant, il est crucial de rappeler que la vigilance n'est pas une obligation écrasante, mais plutôt une invitation à cultiver une conscience douce et attentive. Chaque moment de la vie peut être une occasion de pratique, que ce soit dans un moment de calme ou au milieu de l'agitation, en s'efforçant d'apporter une attention sincère à nos pensées, nos paroles et nos actions, nous renforçons notre engagement envers notre chemin spirituel. La vigilance implique aussi de se rappeler des enseignements du Bouddha, de les intégrer dans notre quotidien et de rester ouvert aux leçons que chaque expérience peut offrir. En cultivant cette attention, nous nous préparons à affronter les défis avec sagesse et clarté, réduisant ainsi notre souffrance et renforçant notre compréhension de l'impermanence. C'est dans cette pratique vigilante que nous découvrons la profondeur de notre être et la richesse de notre potentiel spirituel.